On reçoit pour vous, madame, monsieur, Deogracias Rondolo. Il est évaluateur senior très engagé sur la thématique du suivi, évaluation et de l'utilisation des données probantes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Il est également le coordonnateur régional pour les pays de l'UEMOA du programme de renforcement des capacités en évaluation impact. Il enseigne également à l'École nationale d'administration de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est membre fondateur de l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets développement appelé le Baromètre. Bonjour et bienvenue mon cher Deogracias. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Vous revenez comme ça de Johannesburg. Vous avez remporté un prix. On va d'ailleurs le voir en image. Vous avez remporté un très joli et beau trophée aussi. Pourquoi pas, ici il y a une enveloppe financière dessus. Ça, on va le voir en off. Mais déjà, parlez-nous de ce qui vous a fait voyager sur Johannesburg. On sait que vous êtes fortement investi sur les questions d'évaluation, de politique publique. Vous dites, et c'est votre conception de la chose, c'est votre combat, il faut se baser sur des données probantes. Oui, merci bien, cher Eman. Et comme nous le disons généralement, en l'absence de données probantes, ce sont nos opinions qui vont gouverner la cité. Et cela a été expérimenté sur des décennies, mais malheureusement, avec les données, avec les opinions, il est plutôt difficile d'aller véritablement vers le développement auquel nous aspirons. Et donc, les données probantes se présentent comme étant une vraie clé pour se rapprocher progressivement de la solution que l'on recherche dans la résolution des problèmes qui se posent dans la cité. Et mon engagement reste de travailler à la production de ces données probantes, qui sont parfois appelées aussi évidences, de travailler à leur accessibilité, à les rendre donc accessibles à ceux et celles qui doivent les utiliser dans la formulation des politiques publiques, dans la formulation des programmes et projets. Mais il ne suffira pas de formuler, il faut également mettre en œuvre, il faut également tirer des leçons. Et depuis un peu plus d'une décennie, je travaille sur cette thématique et mes pairs dans l'association africaine des évidences, cette année 2023, m'ont consacré par ce trophée du leadership en évidence pour l'Afrique. Et justement, vous venez donc de remporter le trophée de leadership des données probantes en Afrique pour l'année 2023. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente pour moi un témoignage fort de ce que le travail que nous avons entamé ensemble avec mes collègues de plusieurs disciplines est un travail qui commence par porter ses fruits, puisqu'il s'agit là d'une distinction au niveau africain. Il ne s'agit pas juste des pays francophones, c'est tout le continent réuni qui plébiscite nos efforts. Et c'est aussi une distinction pour le Bénin qui, depuis quand même un peu plus de 2 décennies maintenant, travaille également à promouvoir la fonction évaluative. Nous avons eu un bureau d'évaluation, nous avons eu une direction générale de l'évaluation, nous avons eu un ministère en charge de l'évaluation. Je crois que c'est aussi la conjonction de ces efforts qui ont été faits au niveau du Bénin, qui se reflète aujourd'hui sur ma petite personne, mais je crois que ce que cela nous rappelle également, c'est la nécessité de continuer par travailler à utiliser des données probantes dans la formulation de nos politiques publiques. Et quels sont vos prochains défis? Que ferez-vous à présent? Dormir sur vos lauriers ou vous remettre davantage en selle pour aller chercher d'autres distinctions? Dormir sur les lauriers ne ferait pas du tout du sens du moment où l'année dernière, déjà en juillet, la Banque mondiale nous a donné le 2e prix de la meilleure innovation en matière de suivi, évaluation et digitalisation. Et je profite pour remercier toute votre équipe qui nous a accueillis ici. Et cette année, nous avons cet autre trophée au niveau continental. Il s'agira de continuer donc par travailler. Et nous avons déjà 3 projets phares sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est de mettre en place et d'animer le Centre des innovations digitales en suivi et évaluation. D'autre part, nous voulons continuer par travailler à promouvoir l'excellence au niveau des femmes dans le domaine de suivi et évaluation. Donc, on pense s'investir un peu plus dans le Women in Tech
for M&E. Et troisièmement, nous avons aussi remarqué que plus d'une famille africaine perdent, j'allais dire, des données probantes sur leur propre histoire. Plus d'une collectivité, après 2 générations, viennent à vendre des maisons et toute la mémoire est détruite, toutes les données probantes de leur passage est détruite. Donc nous voulons contribuer à sauvegarder la mémoire des familles africaines par les données probantes en lançant le projet que nous avons intitulé le Musée d'histoire des familles africaines, porté par des données probantes. Et ça, c'est 3 chantiers majeurs sur lesquels mon équipe et moi, on compte travailler. En clair, la question de données probantes, c'est ça qui guide et rythme votre quotidien. Oui, c'est bien ça, mais j'apprends également à me pencher un peu sur d'autres dimensions de la vie, ma propre vie spirituelle, mais également ma vie sociale, des amis, en veillant quand même à garder la discipline en ce qui concerne la production, l'accessibilité et l'utilisation des données probantes. On vous souhaite beaucoup de courage justement dans ce sens. Qu'est-ce que vous avez envie de dire partant aux Béninois qui vous découvrent pour certains et pour d'autres qui vous connaissent certainement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes? J'ai beaucoup plus envie de demander dans un premier temps à nos autorités de pouvoir davantage continuer par accorder de l'attention aux données probantes et aux acteurs qui travaillent dans ce secteur. Deuxièmement, inviter notre jeunesse à ne vraiment pas lâcher un champ, un espace du développement, du moment où du simple mécanicien au simple couturier ou à la couturière, nous avons tous besoin de continuer par travailler, utiliser des données probantes pour mieux rendre afin de sortir l'Afrique du défi qui est le sien. Merci beaucoup à vous, Deogracias Ondolo. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Mieux nous apporter encore plus de détails sur ce trophée que vous êtes allé glaner du côté de Johannesburg en Afrique du Sud grâce à vos travaux permanents sur les données probantes. On vous voit là d'ailleurs à l'image. Voilà, vous êtes le winner, comme on le dit en anglais. Merci beaucoup. Merci, Sherman. Très bonne journée du mercredi à vous. Bonne journée, à bientôt. Et à très bientôt sur